Caroline évolue dans le champ lyrique, un univers exigeant et concurrentiel où la pression et le rapport à l'échec occupent une place importante. Elle a progressivement appris que l'échec fait partie intégrante du parcours. Il n'est ni grave ni définitif, mais plutôt une étape nécessaire pour progresser. Donner le meilleur de soi-même ne garantit pas la perfection, et accepter l'imperfection devient essentiel pour avancer. Cette prise de conscience s'accompagne d'un travail sur la vulnérabilité, la résilience et la capacité à se détacher du regard des autres. Depuis l'enfance, Caroline baigne dans la musique. Elle chante dès 11 ans et pratique le piano depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Issue d'un environnement familial musical, elle développe très tôt une aisance naturelle, notamment grâce à des expériences régulières de scène, festivals, concours, qui l'habituent au regard du public. Elle se distingue par une curiosité artistique, un goût pour les langues et une appétence pour la littérature et la poésie, nourrissant un répertoire riche et personnel. À 18 ans, elle souhaite explorer de nouveaux horizons et se lance dans une licence de langue, même si l'envie de faire carrière dans la musique reste présente. Elle poursuit ses études et part à l'étranger en Erasmus à Aix-en-Provence. À la suite de cette licence, elle souhaite intégrer un conservatoire en Angleterre. Elle postule partout dans son pays, était acceptée au conservatoire de Manchester pour 3 ans et décide d'intégrer celui de Londres pour 2 ans. Malgré de nombreuses expériences musicales et un bon niveau technique, elle ressent un décalage avec la scène. À l'aise en préparation, elle l'est moins en performance. Son parcours est marqué par des périodes de doute, d'exigence envers elle-même et d'autocritique forte. Elle évoque une tendance à se juger sévèrement, à perdre du plaisir et à se sentir en décalage ou en retard par rapport aux autres. Les auditions sont de moments particulièrement difficiles. En effet, sur 400 auditions, elle en a raté 355. D'après elle, ce n'est pas grave d'échouer, j'ai fait de mon mieux. Ainsi, elle symbolise la nécessité d'être fière de soi et d'être honnête avec soi-même. Cependant, ces expériences lui permettent de développer des ressources importantes. Apprendre à lâcher prise, à dissocier ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Accepter le regard et le jugement et à continuer malgré les refus. C'est cette même résilience, cette capacité à se relever qu'elle a pu mobiliser lorsqu'elle a dû affronter des problèmes de santé. Elle a pu puiser ses ressources pour surmonter cette épreuve. Elle a dû arrêter de chanter pendant 1 an et à réapprendre à vivre sans sa voix. Pour elle, la résilience est un muscle à entraîner. La résilience peut nous aider à transformer et à avancer dans notre vie. Il est important de faire des erreurs et de continuer quand même. Installée à Lyon depuis de nombreuses années et avec l'envie de transmettre son savoir, elle organise des conférences, des ateliers et crée une association qui promeut le chant lyrique. Cependant, sa passion pour le chant n'est jamais loin. Elle continue à exercer sa passion à travers des concerts. Elle a toujours cru en elle et n'a jamais baissé les bras malgré les épreuves. Merci à Caroline d'être venue nous raconter son histoire et son parcours très inspirant.